La nuit de nos noces, mon mari, mon acteur préféré, m'a abandonné. Il a déchiré la lettre de son ex-petite amie, Zhou Qingju. En rentrant, il était ivre, il m'a prise dans ses bras en criant le nom de Zhou Qingju. Xinu, Xinu. Et Zhou Qingju a publié un post sur Weibo en réponse. Certaines amours ne peuvent rester que sur les lèvres et s'effacer avec le temps. Vision perspicace. Je te souhaite bonheur. Attirer les fans, ces dames, je suis une maîtresse sans honte. Moi, Shenzi, je ne laisserai jamais faire une telle humiliation. Je vais vous faire perdre votre réputation. Ton Weibo a été inondé par les fans de Zhou Qingju. Tu as encore le cœur à jouer avec ton téléphone, pourquoi te presser? Envoie la photo. On dit juste qu'il a été surpris en flagrant délit par sa légitime épouse. N'oublie pas de flouter la photo. Mais il faut que les gens reconnaissent quand même. La montre au poignet de Huoyan. Pas mal. Dans le top 3 des tendances. L'un des meilleurs. L'équipe de Huiyan et Madame Huo viennent d'appeler. Ils t'ont demandé de clarifier immédiatement sur Weibo, en disant que ces photos étaient des clichés de répétition, ou qu'elles venaient d'une soirée entre amis où l'angle est trompeur. Clarifie ça. Pourquoi devrais-je être la concubine? C'est moi l'épouse légitime, l'œil du malheur. La nuit de noces, abandonnée par mon mari. Veux-tu que je le défende encore? Et sa liaison avec son ex. Tu fais diversion? Sœur Shen, tu crois que je suis un saint dont le cerveau a été écrasé par une porte? Shen Shiyu, tu es devenu fou? Tu sais ce que fait ton frère? Pourquoi fais-tu ça? Qingju est innocent. Il était juste de mauvaise humeur et m'a demandé de boire un verre avec lui. Il ne s'est rien passé entre nous. Rien ne s'est passé. Il porte ta chemise. Shen Ziyu. Dans une relation, celui qui n'est pas aimé est la véritable maîtresse. Tu vois, même si aujourd'hui est le jour de votre mariage, c'est moi qu'Ayan accompagne. Rien ne s'est passé. Tu m'as serré dans tes bras en criant son nom toute la nuit. Ah, j'ai trop bu. Je n'ai fait que commettre une erreur que tous les hommes du monde peuvent commettre. Pourquoi régler ça comme ça? Tu veux détruire mes vœux. Tu veux détruire l'invasion, c'est ça? Shen Ziyan. Pourquoi n'ai-je pas envoyé? Que tu sois si méchant. Huozi, tu as détruit notre mariage. C'est toi-même. Et ton précieux Zhou Qingfu. HMPF, je ne m'entends pas bien avec vous. Vous agissez comme des justiciers. D'ailleurs, je voudrais corriger quelque chose. Ce n'est pas que tous les agriculteurs font des erreurs. C'est seulement toi. Un homme qui ne peut pas contrôler son bas-ventre le fera. Ne fais pas payer tout le monde pour tes factures. Vas-y, frappe. Si tu le fais, demain, ça sera en tendance sur les réseaux. Je te promets que je suis plus chaud que tes infidélités. Doute. La mère de Yuan est la présidente des médias chinois. Tu es maintenant en train de sortir avec son fils. C'est devenu si compliqué. Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce qu'il y a? Son fils est infidèle. Qu'est-ce que j'ai à faire rapidement? Je vais immédiatement supprimer Weibo cette nuit. Ensuite, le responsable s'excusera. Il dira que tout cela est une erreur de notre part. Tu ne peux pas simplement le laisser tomber par terre comme ça. Ce n'est pas moi qui fais honte à Madame Lov. C'est ton bon fils. Qui a fait ça lors de la nuit de noces? Nous avons de nouveau demandé le divorce directement. On a déjà beaucoup respecté la phase de la famille. Qu'est-ce que tu veux? Des ressources ou de l'argent? Négocie un prix, à condition que tu fasses taire cette affaire. Je ne veux rien. Je veux juste un homme officiel qui marche droit. Dans ce milieu. Celui qui a le point dur et le mal. Shen Ji, n'oublie pas, tout ce que tu as maintenant, c'est moi qui te l'ai donné. Sans passage. Tu n'es rien. Madame Huo, Huemin sait vraiment comment se mettre en valeur. Depuis que je suis entré dans le métier, Shen Ji, je n'ai jamais compté sur votre famille égoïste ne serait-ce qu'un instant. Range tes idées naïves et irréalistes. Je ne te donne qu'une demi-heure pour réfléchir. Après une demi-heure. Si je ne vois pas tes excuses, tu vas
Regretter. Remet en question le fait que je ne le reconnaisse pas. Il dit ce qu'il fait. Les contrats et scénarios sous notre responsabilité sont tous des dettes en mandarin. N'aie pas peur que le ciel s'effondre. Quelqu'un nous forcera à rester longtemps gratuitement. Regarde vite. La lettre de suicide de Zhou Qingyu est devenue tendance. Ton Weibo est aussi pris dans la tempête. Merci à tous de vous inquiéter. Je vais bien, ne blâmez personne. C'est entièrement ma faute. Huo Yan, divorce vite de lui. Épouser une femme comme ça, c'est vraiment avoir une malchance incroyable. Cette femme venimeuse, elle tue à petit feu Shen Ziyi. Je suis désolé pour mon YEYE. Fais un câlin à YEYE. Nous serons toujours à tes côtés. Quelle belle fleur de lotus immaculée, vraiment. Shen Jinji ne se serait pas suicidé sans ton intervention. S'il avait été un peu plus fort, je ne t'aurais jamais laissé partir. Tu crois vraiment que tout le monde doit tourner autour de vous, les malheureux amoureux, dès que Zhou pleure? C'est moi que tu as harcelé. C'est moi qui t'ai forcé à entrer à l'hôpital dès le début. Et moi alors? Moi, cette épouse fidèle que vous avez toutes deux trompée. Je suis juste censé me faire insulter? Je dois subir en silence? Je viens de me marier. Si tu as un problème, viens me le dire à moi. Qingyu est innocent. Innocent. Toi, un salaud, et toi, une garce. Qui mérite ces mots, innocent? Bon, tu ferais mieux d'aller à l'hôpital pour bien l'accompagner. Et profitant pour lui dire que la prochaine fois, il faut jouer la scène en entier. Les blessures sur son poignet ressemblent à des griffures de chat. Et maintenant il a déjà oublié. Vous êtes si facile. Ne racontez pas n'importe quoi. Juillet n'est pas aussi malveillant que vous. Shen Jiyi est déjà arrivé depuis une demi-heure. On dirait que vous ne voulez pas clarifier les choses. Alors ne vous étonnez pas si je ne suis pas poli. Shen Jiyi. C'est vous qui l'avez cherché, préparez-vous à être blacklisté. Le vent et la sable dansent. Ce n'est pas encore possible. Lettre de résiliation. Pour ce nouveau film que tu as accepté. Et plusieurs contrats de haut niveau pour des endorsements ont aussi été résiliés. La raison est un problème de conduite personnelle, qui a causé une mauvaise influence sociale. Et cela ne s'arrête pas là. C'est la fin. Madame Huo veut vraiment nous faire taire. Même du jour au lendemain. D'une nouvelle star qui boit du Coca-Cola. Elle est devenue une souris des rues que tout le monde veut chasser. C'est ce que tu voulais. Sors immédiatement de ma maison. Mon avocat t'enverra l'accord de divorce. N'est-ce pas ton nom qui figure sur le titre de propriété de cette villa? Depuis quand est-ce devenu le sien? C'est vrai. L'acteur Huo a dû se rendre idiot à force de tourner des films. Shen Jiyi, ne sois pas aussi insolent. C'est la maison de notre Huo Yang. Tu n'as pas le droit d'y vivre. Mo Yingdi, ouvre bien les yeux et regarde. À qui appartient le titre de propriété? C'est mon bien avant mariage. Ça n'a rien à voir avec vous. Cette peau, vraiment. Ah, tant pis. Allons-y. Sœur, je ne veux pas te voir. Ne le mettons pas en colère. Shen Jiyi, attends un peu. Je te ferai payer pour ce que tu as fait. Heureusement, je vais faire en sorte que tu ne puisses plus jamais travailler dans ce milieu. Très bien, j'attends. Mademoiselle Zhou, la prochaine fois que vous envisagez de vous suicider, pensez à préparer à l'avance le rapport médical de l'hôpital. Sinon, tu feras semblant d'avoir des problèmes pour susciter la compassion. Mais tu risques de passer pour un idiot. Même pas besoin de dire un mot. Je ne te permets pas de lui faire du mal comme ça. La personne qui lui fait vraiment du mal, c'est toi. C'est toi qui lui as donné des espoirs qu'il ne devrait pas avoir. C'est toi qui lui as fait croire qu'il pouvait me dépasser. Donc, tu es la source de tous les maux. Même le vent et le sable de la famille YEO se sont déjà répandus. Tu peux t'attendre à ce que toi et ton équipe soyez réduits de moitié. Monsieur Shen, nous devons aussi subvenir aux besoins de nos familles. Maintenant que la famille Huo a arrêté le Feng Shaling pour les enfants, votre travail est également suspendu. Nous aussi. Je comprends. Voici votre salaire pour ce mois. Que tout le monde se sépare en bons termes.
Merci, Monsieur Chen. Shen Jiyi et son ex-femme méchante ne méritent pas de bien finir. Je vais régler mes affaires personnelles au plus vite. Donner une légitimité à l'invasion. Shen Jiyi. Tu regrettes maintenant, n'est-ce pas? Je t'ai déjà dit que tu ne devrais pas te battre contre moi. Tu es encore trop jeune. Maintenant, il te suffit de t'agenouiller et de me supplier de publier à nouveau publiquement un long texte, en te déchargeant de toute responsabilité, en admettant que c'est toi qui as passé l'or, qui n'eut à diffamer de manière malveillante. Je vais y réfléchir. Je te laisserai une chance. Madame Huo, avez-vous oublié mon nom de famille? Peu importe que ce soit Shen ou autre. Votre père, Shen Godong, a effectivement occupé une position importante dans le monde des affaires. Mais il s'est maintenant retiré de la première ligne. Mon père s'est retiré de la première ligne. Mais les relations et les connexions familiales sont encore compliquées. C'est pourquoi je n'ai pas voulu utiliser les relations familiales auparavant. Je ne voulais pas que les choses deviennent trop embarrassantes, pour nous laisser une certaine dignité. Mais il semble que ce ne soit plus nécessaire maintenant. Il semble que tu sois obstiné jusqu'au bout. Alors ne m'en veux pas si je suis impitoyable. Je vais faire en sorte que Shen Jiyi comprenne ce que signifie être vraiment têtu. Ziyi, si tu te sens lésé, fais ce que tu veux sans hésiter. Papa est ton soutien le plus solide. Merci papa, je vais bien gérer tout ça. Es-tu intéressé par un échange? Bien sûr, je suis intéressé par l'invitation de Mademoiselle Chen. Dis-moi, comment veux-tu procéder? En tant qu'ennemi juré de la protection des yeux, je vais certainement saisir cette ambiance. Je veux faire tomber tout. Et ruiner la réputation de toute la famille Wu. Le président lui et Mademoiselle Chen sont déjà arrivés. D'accord. Voici le mariage de niveau S de Xinjiao, et l'équipe de mariage civil que j'ai préparée pour toi. Je peux te donner tout ce que tu veux, mon avocat. Mais ma seule condition est, je commence à douter que la moitié du département média soit vraiment à la hauteur des attentes de Monsieur Lu. Pour faire face à la famille Huo, il faut forcément s'attendre à des tempêtes. Miss Chen, c'est à vous maintenant de montrer ce que vous savez faire. Voici toutes les rumeurs négatives accumulées depuis votre début de carrière. Y compris, mais sans illimité, des problèmes fiscaux, des abus de pouvoir du côté de la production, ainsi que d'autres sujets sensibles. Assez pour le faire tomber des nuages dans la boue. Ces choses. Tu l'as vu où? Fais-moi confiance. Je peux regarder son téléphone n'importe quand. C'est juste une habitude de faire des sauvegardes à l'avance. Je suis vraiment aveugle. Alors, je vous souhaite une bonne collaboration. Bonne collaboration. Puisque notre alliance est conclue, passons à l'étape suivante. Le monologue d'une épouse. C'est bien moi. C'est un article que notre équipe a passé la nuit à rédiger, dans ta voix, avec des détails. Cela raconte tout, de ta rencontre avec Huoyan à votre mariage, jusqu'à sa infidélité la nuit de noces, avec tous les détails. C'est vraiment l'équipe de Luozong. Sans accusation violente ni insulte venimeuse tout au long du texte. Mais ça touche directement le cœur. Assez pour clouer Huo au pilori de la honte. Cependant, je peux rendre cet article encore plus captivant. L'enregistrement de Madame Go. Je suis Shen Jiyi. J'ai aimé mon mari Huoyan pendant 6 ans. Je pensais qu'il m'aimerait toute ma vie. Mais je ne m'attendais pas à ça. La nuit de noces. Il m'a trahi. Il a eu une liaison avec Zhou Qingjiu. Je pensais que je ne pourrais pas supporter cela. Ils me soutiendront. Je n'ai pas encore réfléchi.
La justice, hein. Dans ce milieu, c'est celui qui a le point le plus dur qui a raison. Alors, ceux qui ont des idées irréalistes et naïves, je ne te donne qu'une demi-heure pour y réfléchir. Après une demi-heure, si je ne vois pas tes excuses, c'est dégoûtant. Les conséquences seront désastreuses. Ce rayon est vraiment trop injuste. C'est comme si on étouffait Shen Ji à mort. J'ai de la peine pour Shen Ji qui a rejoint une famille riche. C'était en fait une prison brûlante. Un homme riche, un salaud, et une belle-mère. Tu ne peux pas te débarrasser de lui, c'est un vrai traître. Ces chaînes sont tout simplement incroyables. Le jeu éphémère commence. C'est ma volonté. Chérie, ne sois pas fâchée. Je ne suis pas du tout en colère. Regarde ce que tout le monde dit sur le téléphone. L'image du pays est complètement ternie par Crystal Print. Ayan, cette critique est vraiment excessive. Que devons-nous faire maintenant? C'est à cause de cette garce que tout ça arrive. Pourquoi as-tu dû traîner avec Yuoyan? Il fallait que ce soit le jour de son mariage. Maman, quel rapport avec YE? Ne lui invente pas des histoires. N'oublie pas comment la famille Huo en est arrivée là. C'est grâce à YE. Il y a 3 ans. Si YE n'avait pas sollicité l'investissement de son cousin, la famille Huo aurait fait faillite depuis longtemps. Au fait, YE, ton cousin Mo Dongfang est une figure importante de l'entreprise sauvage de la capitale. Une personnalité très influente. Peux-tu le supplier de nous aider encore une fois? Mon cousin est en voyage d'affaires à l'étranger. Il ne reviendra pas avant longtemps. Cependant, j'ai une méthode. Elle peut atténuer notre situation actuelle. Quelle méthode? Puisque c'est une question d'examen, utilisons un enregistrement pour prouver l'authenticité de l'article. Et si nous prouvons que cet enregistrement est faux, tout ce qu'il a dit sera alors irrémédiablement discrédité. C'est une bonne idée. Je vais faire en sorte que quelqu'un s'en occupe tout de suite. Tu sais, mon frère Mo Fandong, ta sœur ne se laissera pas intimider. Ne t'inquiète pas pour moi. Après cette nuit, la famille Wu sera devenue une souris que tout le monde veut écraser dans la rue. Le souhait de Mademoiselle Chen va bientôt se réaliser. Le souhait du président Lu va également bientôt se réaliser. À ce moment-là, ne dis pas que tu as seulement la moitié des parts des médias chinois. Même toute la sphère chinoise sera à toi. Le président Lu et la famille Huo tiennent une conférence de presse. Ils disent que Mademoiselle Chen a utilisé un faux enregistrement pour calomnier Madame Huo. On dirait que la famille Huo veut laver son image. Ce n'est qu'une lutte désespérée avant la mort. La famille organise une conférence de presse. En tant que partie concernée, je ne peux pas manquer cette occasion. Monsieur Lu, accompagnez-moi, ce serait bien. Juste ce qu'il faut pour mettre de l'huile sur le feu de mon mort gras. Y penser me remplit de plaisir. Chers journalistes, je sais que vous êtes tous très attentifs à présent. L'opinion publique sur la famille Wu. Aujourd'hui, je vais officiellement dire à tous nos amis journalistes que toutes les diffamations récentes à notre encontre proviennent de Shen Ji, qui a inventé que Madame Wu et Wu Yongdi, lors de leur lune de miel, avaient eu une liaison. C'est presque une accusation flagrante. Quelle preuve avez-vous pour prouver que ce sont des calomnies? C'est vrai. Maintenant, Zhu Jinyu est assise à côté du lieu du mariage. Comment expliquez-vous cela? Chers tous, la personne que j'aime le plus a toujours été Qin Ye. Depuis ces 6 dernières années, Shen Ji m'a harcelé sans relâche, de façon obsessionnelle, jusqu'à vouloir m'épouser dans la famille Huo. Il m'a même fait boire jusqu'à l'ivresse. Il est monté sur le Kung Fu, puis il m'a menacé en disant que si je ne l'épousais pas, il porterait plainte contre moi. C'est alors que j'ai dû remettre la carte d'identité de la fille aux dents de scie. Dis-moi, chien, si c'était vous, vous seriez entièrement dévoué à une personne comme ça? Il y a vraiment des choses comme ça? Si c'est vraiment le cas, mais Shen Ji est vraiment insupportable. Je sais qu'il n'était pas approprié de rencontrer Eurian lors de ses noces. Ce n'était pas correct. Dès que Madame Off a réagi violemment pour dénoncer cela, j'ai pris la parole pour faire justice pour Shen Ji, et je vous le garantis encore une fois, que Shen Ji pourra vivre paisiblement avec Ayan, et qu'il ne menacera plus Ayan. Je suis prêt à me retirer, quitter le champ de bataille. Je préfère ne pas avoir Ayan. Pour toi, ne dis pas que je dois vivre seul jusqu'à la fin. Même si cela me coûte la vie, je suis prêt. Leur amour est tellement touchant. Je ne pensais pas que Shen Ji pouvait être si malveillant. Il tarde à participer à une telle histoire d'amour. Mais l'enregistrement de Madame Off. Cet enregistrement est faux. L'IA synthétique, en réalité, c'est la vraie vérité. Ah, ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que Yoyan s'agenouille et s'excuse.
Et je te garantis qu'il ne rencontrera plus aucune mais. Maman te donne 2 centimes de nourriture et de fiente maternelle. En compensation pour toi. Que se passe-t-il avec Kaka? Une nouvelle enregistrement est apparu. Et son contenu est complètement différent. Les rumeurs vont bon train. Nous ne savons même pas à qui nous devons croire. Je pense que la famille Huot est plus crédible. Après tout, c'est une grande entreprise. Ils ne risqueraient pas de compromettre leur réputation. Maintenant, vous devriez déjà savoir clairement qui est cette femme malveillante, Chen Ji. J'espère que vous, journaliste, pourrez rendre à la famille Huot son honneur. Incroyable. La capacité de ma famille à inverser le noir et le blanc m'a vraiment ouvert les yeux. Tu viens même la nuit, pourquoi? Le clan organise ouvertement une conférence de presse ici. Il me calomnie, comment pourrais-je ne pas venir? Arrête de raconter n'importe quoi. J'ai déjà vérifié. Toutes ces informations sont fabriquées par toi. Tu crois qu'avec ces méthodes ignobles tu peux me menacer? N'y compte pas. Maître Huot, non seulement vous jouez bien, mais vous écrivez aussi de belles histoires. L'intrigue est vraiment intéressante. Luju est de retour. Que viens-tu faire ici? Affronter notre ennemi juré avec sa femme. Une affaire aussi palpitante ne peut pas se passer de nous deux, surtout quand c'est ta femme. Qui invite ma famille d'elle-même? Chen Ji, sais-tu qu'il est mon plus grand ennemi? Tu lui as encore promis. Je sais que si ce n'était pas ton ennemi juré, je ne chercherais même pas à collaborer avec lui. Collaborer? Qu'est-ce que vous pourriez bien collaborer, maman? Tu ne serais pas déjà sorti avec le pied droit, quand même? Vous n'êtes quand même pas passés à l'acte, tous les deux? Tu crois que tout le monde est aussi sale que toi? Toi. Tu fais semblant. Mademoiselle Chen et moi avons le même objectif. Et nous collaborons de cette façon. Je remercie aussi le jeune maître Huot de m'avoir donné une si belle opportunité. À l'avenir, je deviendrai un Bouddha pour la famille Huot. Mu Jingui. Ne crois pas que tu puisses détruire Huot avec de telles petites manigances. Tu rêves, Huot le grand saint. Tu es un véritable empereur du cinéma. Et tu es aussi le jeune maître de la famille Huot. Fureur. Pas si grand, s'il te plaît. Chen Ji, tu peux te mettre accroupi ici tout de suite? Les protagonistes de cette conférence de presse, c'est nous quelques-uns. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Le chef est arrivé. On dirait qu'il va y avoir une confrontation en face à face. On va bientôt savoir qui est vrai et qui est faux. Puis-je vous demander, mademoiselle Chen? Madame Off vient de publier le dernier enregistrement. Que as-tu à dire à ce sujet? Je n'ai naturellement rien à dire, mais... Ce rapport d'expertise vocale peut m'aider à m'expliquer un peu. Rapport d'expertise vocale. C'est une expertise très autorisée. En effet, l'empreinte vocale est comme une carte d'identité pour chacun. L'empreinte vocale de chaque personne est unique. J'ai enregistré ma voix. Et je l'ai comparée à celle de Madame Off. Pour une identification. Le résultat montre clairement que c'est la même personne. Tu racontes n'importe quoi. Je n'ai jamais dit ces mots. C'est toi qui veux détruire notre famille Huot. Tu penses pouvoir nous condamner avec un simple rapport d'expertise de Shen Wen. Tu rêves. Ne rêve pas. Si j'ose faire un rapport d'expertise journalistique, tu oserais aussi faire un rapport sur l'enregistrement d'il y a un instant. Tu as toujours tout fait pour essayer de deviner mes sources d'approvisionnement. Qui sait si ton rapport est vrai ou faux? Je me doutais que tu dirais ça. C'est pourquoi, avant de venir aujourd'hui, j'ai spécialement fait appel à l'office des notaires et aux travailleurs du centre d'expertise. Tu dis qu'ils sont de l'office des notaires, donc ils le sont? C'est vrai, peut-être qu'il a engagé des figurants. Leur identité est-elle vraie ou fausse? Les journalistes peuvent faire comme ils veulent. Je les ai déjà rencontrés tous les deux. Je peux prouver leur identité. Madame Po, sortez votre enregistrement. On saura si c'est vrai ou faux. Vous n'osez pas. Votre Majesté, ne soyez pas trop insistant. Il semble que l'enregistrement de Madame Off est effectivement un problème. Oui, sinon pourquoi n'oserait-il pas le remettre? Ne dites pas n'importe quoi. Nous ne faisons que ne pas faire confiance à la personne amenée par Chen Ji. C'est vrai, nous allons nous adresser à des professionnels pour vérifier. Bien, mesdames et messieurs, la conférence de presse du groupe Huot s'arrête ici. Je vous donnerai un extrait plus tard. Une explication raisonnable. Attendez. Que fait Chen Ji encore? Il est rare que, aujourd'hui, tous les journaux et les télévisions aient envoyé des reporters si assidûment. J'ai une nouvelle encore plus explosive que je vais révéler au public. Chen Ji,
Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Je disais que je voulais juste une justice équitable. Vous ne devez sûrement pas encore le savoir. Cet Huaiyingyu semble être une personne vertueuse en apparence. Mais en réalité, dans l'ombre, c'est un véritable déchet. Il tyrannise les nouveaux du tournage, et frappe le professeur de mise en scène. Ses crimes sont nombreux et répétés. Ferme-la sur le sens de la vie. C'est toujours l'illusion du maître des illusions aux yeux du public? C'est vraiment trop. Les gens pourraient se faire tuer, et vous les laissez tranquilles? Ce n'est pas vrai. Tout cela est généré par IA. Est-ce que c'est faux? Il suffit de confronter les victimes, non? Je suis l'acteur dans la vidéo. C'est juste parce que j'ai accidentellement renversé le verre d'eau de l'acteur principal qu'il m'a frappé. C'est ici que j'ai été frappé. À ce moment-là, je voulais me battre jusqu'au bout. Je ne savais pas que la famille Huo avait du pouvoir et de l'influence. Ils ont même utilisé le réconfort de ma mère pour me menacer. Je n'avais d'autre choix que d'abandonner. Je suis un spéculateur immobilier. Juste parce que j'ai commandé son repas avec 2 minutes de retard. Il m'a expulsé de l'équipe de tournage. Et il a interdit à tout le monde de me réengager. Il est vraiment tyrannique. Un type comme ça mérite-t-il d'être acteur principal? On va le dénoncer ensemble. Vite, prenez des photos, arrêtez de filmer. Ne filmez plus. Je veux que vous vous souveniez de ce qui s'est passé. Vous entendez ça? À ce moment-là, il nous menace encore de le frapper. Et, Zhou Qingjiu, nous n'avons pas encore réglé nos comptes, où tu vas? Shen Ji, lâche-moi. Ayan, sauve-moi. Shen Ji, je ne te permets pas de faire ça pendant 7 mois. Oh, c'est vraiment sincère et profond. Shen Ji, avec Ayan, nous sommes vraiment amoureux. Je ne t'ai pas offensé, hein. Tu ne m'as pas offensé. La nuit de noces, elle a traîné mon mari au lit. Elle a délibérément créé l'illusion d'une coupe au poignet pour manipuler l'opinion contre moi. Moi, Shen Ji, je suis la personne la plus mesquine. Celui qui m'a rendu un service. Je lui rendrai 1000 fois plus. Mais si quelqu'un m'offense, je lui en rendrai 1000 fois plus. Ah, YE, tu es si simple et gentille. Si tu as quelque chose à me dire, viens à moi. Il est simple et gentil. La personne que je cherche est-elle arrivée? Cela a été signalé il y a longtemps. Pourquoi ces messieurs sont-ils venus? Fais-les partir vite. Prédiction. Qui sont-ils? Laissez-moi plutôt présenter à Mademoiselle Zhou. Voici l'infirmière qui a pris soin de Mademoiselle Zhou après sa tentative de suicide. Elle s'est occupée de Mademoiselle Zhou. Ces 3 personnes représentent la marque pour laquelle Mademoiselle Zhou fait de la publicité. Ziyan, que comptes-tu faire exactement? Mademoiselle Zhou vend souvent des légumes pour attirer la sympathie des fans, afin de gagner leur compassion. Il a toujours été en bonne santé. Même sa tentative de suicide par coupure au poignet a sûrement fallu du courage. Mademoiselle Zhou, ce n'est qu'une légère coupure. Vous avez juste égratigné la peau. Je vais vous mettre un peu de pommade, ça ira. Pas besoin d'exploser. Comment ça pourrait être une éraflure mineure? C'est clairement une tentative de suicide sous pression. Se couper les veines. Non, tu racontes n'importe quoi. Voici ton dossier médical et la liste de tes médicaments ce jour-là. Si vous, les journalistes, ne croyez pas, vous pouvez vérifier par vous-même. Éraflure superficielle de l'épiderme. Venez tous voir, Miss Chen est innocente. Zhou Qingjiu cherche simplement à attirer la sympathie. Des gens comme ça ne devraient même pas rester dans le monde du divertissement. C'est une véritable honte pour l'industrie du divertissement. Zhou Qingjiu, je vous annonce que je vais annuler votre contrat de sponsoring. Écoutez-moi expliquer. Zhou Qingjiu, vos actions. Cela a déjà nui à ma réputation. Prépare-toi à recevoir une citation du tribunal. Non. Tu ne peux pas aller voir mon 3e oncle. Ayan, que faisons-nous maintenant? Ne t'inquiète pas, camarade. Nous irons bien, je te le garantis. Seigneur des dieux, ne sois pas trop cruel. En fait, je suis vraiment curieux parfois. Qu'est-ce que Zhou Qingjiu t'a vraiment fait pour te mettre dans cet état? Il en est à ce point et tu le protèges encore comme ça. C'est ton problème. Tu ne comprends pas du tout. Il y a 4 ans, ce n'était pas une invasion ni un danger. Ayan, arrête de parler, s'il te plaît. Tout ça, c'est de ma faute. Shen, si tu peux laisser Ayan en paix, je peux te le rendre. Ce genre d'homme, seul toi le considères comme un trésor. Alors garde-le pour toi. Monsieur Lu, vous avez assez regardé le spectacle. Partons. Shen, je ne te laisserai jamais réussir. Je te ferai regretter. Oh, j'ai oublié de te dire que j'ai déjà soumis les preuves de ta fraude fiscale à l'administration fiscale. Sans tenir compte de l'audit. Ils sont déjà en train de vérifier les comptes. Comment ça? Un audit, oui,
Mais tu veux vraiment tout détruire. J'ai fait ça de manière tellement évidente. Tu viens juste de comprendre. On dirait que c'est vraiment du jeu. La fraude fiscale liée à la cigarette a été prouvée, c'est ruiné. Tu vas non seulement faire face à d'énormes impôts et amendes, mais tu risques aussi d'avoir des problèmes avec les travailleurs. Fais attention. Tu ne peux pas faire ça. Je te rends hommage, en tant que couple. Je n'ai jamais eu de lien avec ce couple. Après tout, c'est avec Zucchinu qu'il a passé sa nuit de noces. Que veux-tu vraiment, en tant que sujet? Tu veux vraiment que tout se termine mal, n'est-ce pas? Les poissons peuvent mourir, mais pas moi. Je veux que tu récupères toutes tes épées. Rends-les toutes. Moyane. Moyan, Jousien, ils sont là. Moyan, tu as tellement trompé mes fans. Tu ne mérites pas d'être meilleur acteur. Moyan, j'avais tort de te prendre pour un idole. Espèce de déchet et de pourriture du quartier des fauteurs de troubles. Sors du monde du spectacle. Et puis Zoutianu. Fausse manipulatrice, fausse innocente, et puis Madame Huot et fouteux. Un certain Chen Easy. Le président Huot est très ému aujourd'hui en te suppliant. Il te demande de l'emmener. Cette bague de Chen Easy. Je ne le laisserai pas s'en sortir. Je suis vraiment dans une mauvaise passe. Même si on doit rompre le contrat sans un sou. Les partenaires ont aussi retiré leur coopération. Qu'est-ce qu'il reste encore? Les nerfs viennent faire le bilan. Nerveux. Rendez-vous à l'immeuble de la famille Huot. Notre plan est sur le point d'aboutir. Le cours de l'action de la société de médias chinois chute sans cesse. Les actionnaires se débarrassent de leurs actions. L'ambiance est tendue au sein de l'entreprise. Ta société Starshine Media peut justement lancer une grande offensive, en récoltant de gros bénéfices. Comme prévu, on ne doit jamais offenser une femme. Surtout une aussi belle que Mademoiselle Chen. Tu as peur, hein? Moi, Lu Jinghe, je n'ai jamais eu peur. Surtout pas des femmes. Je ne sais pas. Ai-je le droit d'être le petit ami de Mademoiselle Chen? Monsieur lui est charmant et séduisant. Il a vraiment beaucoup de charme, mais je préfère encore notre relation professionnelle. Alors, continuons à travailler en bonne entente. Maman, que faire maintenant? Ils finiront par découvrir les impôts. Nous ne pouvons pas le cacher. Je ne veux pas aller en prison. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Il y aura forcément une solution, il y aura forcément une solution. Pour ton cousin, Dongfang. Il pourra sûrement me sauver. Concernant ton cousin, serre-lui la main. Dongfang est une figure de premier plan chez Jing Film. Alors fais-le venir. Oh, dépêche-toi de le faire venir. Je lui ai déjà téléphoné. Il n'est pas encore rentré au pays. Quand revient-il? Peut-être dans une semaine. À présent, il semble que, il faut juste trouver un moyen de temporiser. Je sais. Chen Ji écoute surtout ses parents, c'est vrai. Je vais aller voir ses parents. Ma fille est de retour. Maman, papa. Pourquoi êtes-vous venus? C'est évident, pour te soutenir. Ne t'inquiète pas, papa est là. À partir de maintenant, personne ne pourra te faire du tort. Papa, tu es le meilleur pour moi. Mais ne t'inquiète pas, je peux gérer ça toute seule. Allez, ma fille, tu as eu une longue journée. D'abord, mange, et après on en reparle. Viens, goûte la soupe que maman a préparée pour toi. La soupe que maman prépare est la meilleure. Récemment, l'opinion publique en ligne nous préoccupe constamment. Je suis vraiment désolé, maman. Un homme qui ne t'aime pas. Et pour ta fille aussi insignifiant que des déchets. Ta fille ne t'a même pas encore mise dans son cœur. Il y a 3 ans, si la famille Huot n'avait pas été ton aide secrète, j'ai appelé Mo Dongfang. Ma famille a pu survivre jusqu'à aujourd'hui, malgré une bande d'ingrats. Ça suffit, arrêtons d'en parler. C'est rare que tu viennes. Alors ne te fais pas de soucis pour ces petites choses. La fille que tu peux donner à la famille Huot, tu peux aussi la reprendre de tes propres mains. C'est comme ça que doit être la fille de Chen Godong. Mange, mange, mange.
Qui est-ce? Qu'est-ce que tu fais ici, tu veux? Un peu de sincérité, après avoir maltraité ma fille, tu veux encore faire le gentil? Prends tes affaires et dégage. Maman, qui c'est? C'est moi, tu as le culot de venir ici? Papa, ne t'inquiète pas. Maman, aide papa à monter, qu'il prenne ses médicaments et se repose un peu. Laisse-moi gérer ça. Mais... Maman, ne t'inquiète pas. Je peux m'en occuper. Et, ne partez pas, Madame Pofo. Je veux dire, vous devez savoir qu'une fois que vous avez fait une erreur, vous me pardonnez, ainsi que ma petite tante. Lugine Uao. Madame, jusqu'à présent, il semble qu'elle n'ait pas encore compris sa propre situation. Soumettez-la, Uo, et sortez la dernière paille qui l'écrase. Aujourd'hui. Je ne veux plus voir le groupe Uo exister. Mademoiselle Chen, soyez rassurée. Il suffit d'ajouter cette dernière paille. La réputation des Uo s'effondrera complètement. Ils ne pourront plus rien soutenir. Ah, Lugine, ce n'est pas nécessaire. Madame Uo, je vous souhaite bonne chance. Lugine, Lugine. Raoron, arrête de courir. C'est fini pour moi comme ça. Je suis fini. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Maman sait que tu es en colère. Mais nous sommes une famille. S'il y a un problème, parlons-en calmement. Pourquoi laisser les autres se moquer de nous? Vous n'avez pas dit ça avant, en famille. Juste. Dans ce milieu. Celui qui a la poigne la plus forte est le maître. Range tes idées irréalistes et naïves. Je ne te donne qu'une demi-heure pour réfléchir. Après une demi-heure, si je n'avais pas vu ton tweet d'excuses. Les conséquences. À ce moment-là, maman était aussi inquiète. Tu es vraiment la belle-fille parfaite, sans filtre. Tu ne vas pas vraiment en vouloir à maman, n'est-ce pas? Madame Uo, quelle noblesse. Je ne peux pas me permettre une telle tenue. Vraiment, maman sait que tu te sens lésée. Sois tranquille, tant que tu ne cherches pas les ennuis. Je ferai en sorte que ce sale gamin revienne s'agenouiller pour te présenter des excuses. Faire s'agenouiller Uoyan pour s'excuser. Je ne peux pas le supporter. Madame Uo, si vous n'avez rien d'autre à dire, je vous prie de quitter ma maison. Après tout, vous êtes l'aîné. Je ne veux pas vous parler de manière trop dure. Ce que cette tante dit là, c'est des paroles en colère. Comme dit le proverbe, un jour de mariage, 100 jours d'amitié. La fête de mariage de Madame Uo. Il l'a accompagnée dans la chambre nuptiale pour entrer dans la maison. Nous deux, on ne peut même pas être considérés comme un jour de mariage. Alors, ne t'inquiète pas. Si jamais il ose encore contacter Zukinyu, je lui casserai les 2 jambes. Il te promettra de vivre paisiblement à l'avenir. Ce n'est pas nécessaire de savoir ce que Oyan fera plus tard. Avec qui il vit ne me regarde absolument pas. Je veux juste obtenir justice maintenant. Si vous ne me rendez pas justice, alors fais-le toi-même. Zi. La chambre a déjà subi de lourdes pertes. Les actions de la chambre ont chuté brutalement. Lugine a secrètement acquis pas mal d'actions. Ji, tu as subi des injustices. Puis-je te compenser en revenant au magasin? C'est une bonne compensation. Alors donne-moi les actions de Hunchi. Toi. Je n'ai qu'un fils, c'est Uo Yuan. Je suis mort. Tout cela chez Uo ne vous appartient-il pas? Uo, je n'ai vraiment pas de patience ici. Pour jouer à ce que vous appelez un jeu de mots, je veux que tu me donnes Uo. Sinon, tu vas regarder Uo. Uo Zen à l'envers. Il faut savoir faire preuve de clémence. Je te le demande déjà tant. Tu veux vraiment être aussi impitoyable? Tu me supplies, tu es à bout de ressources, sans issue. Il faut savoir pardonner quand on peut. Une des clés de la victoire. Je ne suis pas aussi généreux. Ce n'est qu'une femme prise à l'extérieur. Quel homme n'a jamais fait cette erreur? Reconnaître son erreur et changer, n'est-ce pas suffisant? Tu n'es pas un peu trop dur? Reconnais tes erreurs et change. Madame Son, a-t-elle changé? Tant que tu fais arrêter le voleur de la marque Mujing. Je ferai immédiatement changer Uoyan. Tu parles comme un déchet, tu n'as vraiment pas de honte, toi. Si ce n'était pas parce que tu es âgé, je t'aurais déjà giflé. Va te faire voir. Nuit des dieux. Ma mère s'est déjà abaissée à te supplier comme ça. Comment peux-tu être aussi impitoyable? Elle s'est abaissée pour toi, c'est tout. Tu oses me toucher? Avec ta mère sans honte. Et cette traînée, sortez de chez moi. Vous me dégoûtez rien qu'en vous voyant.
Shen Juni, tu dis qui est une hypocrite? Toi. Tante. Il m'a frappé, tu dois prendre ma défense, tu sais. Même une. Madame et, tu n'as pas dit que ton fils devait s'agenouiller pour s'excuser, maintenant. Il est arrivé. Docteur, ne soyez pas trop arrogant. Shenzi, tu veux que je m'excuse en m'agenouillant? Tu te trompes, puisque je ne veux pas m'agenouiller. Alors dégage. Si tu t'éloignes maintenant, même un plan de purification de la terre continuera. Alors, Aoqiang va vraiment finir par tout perdre. S'il se met à genoux pour voler. Tu pourrais alors laisser la famille Huo tranquille. S'il se met à genoux. Je pourrais envisager de publier une déclaration de mariage, peut-être. Mais regardons maintenant. Vous n'avez manifestement pas cette sincérité. Tu dois tenir ta parole. Le seigneur tigre s'excuse en se mettant à genoux. Maman. Fais, si ce n'est pas cette épée, tu auras une chance. D'accord, je m'agenouille. Maintenant, tu devrais être satisfait. Satisfait? Alors tu peux maintenant lâcher l'étagère, n'est-ce pas? Et moi, que devrais-je faire? Tu m'as joué. Je dis juste que je vais y réfléchir. Je n'ai pas dit que j'accepte forcément. De plus, Shen Ji, ne me laisse jamais faire des concessions. Shen Ji, tu ne veux vraiment pas laisser un peu de face à la famille. Je te pardonne, mais je porterai cette humiliation toute ma vie. Mais moi, Shen Ji, je ne me laisse jamais faire des concessions. Eh bien, on va voir. Un chameau maigre est plus grand qu'un cheval. Avec toi et Lu Jinghe, tu peux bien déplacer la marchandise. Je te le dis, tu rêves. Très bien, j'attends de voir la nuit des dieux. Tu es sans cœur et sans loyauté. Tes pensées sont malveillantes. Tu vas sûrement mourir d'une mauvaise mort. Je suis en train d'écrire sur ma fille. Vous avez aussi votre mot à dire. Vous dites que ma fille est sans cœur. Votre famille, les Huo, est vraiment sans honte et trompeuse. Votre fille est très respectée chez nous, les Huo. Que regardez-vous? Regarder ne change pas la réalité. Ta fille est une salope ingrate. Ta mère ne t'a pas appris ça? Alors je vais le faire à sa place. Ton fils ne te concerne pas pour l'éducation. Alors je vais vous éduquer tous les deux. Saint-Pierre, tu oses me frapper? Tu oses vraiment me frapper? Sans preuve en main. Nul ne sait éduquer un enfant. Ne devrais-je pas te battre? Ce coup de main, je le donne pour ma fille. Ma fille est cultivée et raisonnable. La piété filiale avant tout. Il ne peut que tolérer, pas frapper, tu comprends? Alors c'est moi, la mère, qui vais te battre. Comment avez-vous pu me promettre cela à l'époque? Dire qu'il faut bien prendre soin d'elle. Mais maintenant. Elle s'est mariée et a été infidèle. Et maintenant elle amène cette maîtresse. Pour me dégoûter ma fille. Et toi, non seulement tu ne viens pas faire justice. Mais tu oses aussi maltraiter ma fille. Vous croyez vraiment que notre famille Shen, tu crois qu'on peut te faire facilement confiance? Vieux schnock, tu crois encore que la famille Shen est comme avant? Ce vieux est maintenant relégué au second plan. Et toi, tu es déjà à la retraite. Et qu'est-ce que ça change si je vous en fais baver? Franchement. C'est d'une immoralité absolue. Papa, tu as un problème cardiaque. Tu ne dois surtout pas te mettre en colère. Oh, Seigneur, ils sont sans cœur ni justice. Il faut leur donner une leçon. Tu ne dois surtout pas te faire du mal à cause de ça. Vraiment, n'importe qui, même un chat ou un chien, peut venir nous mettre sur la sellette, la famille O. Nous faire du mal, la famille O. Qui ne se marie pas dans votre famille? Ce n'est pas parce que la fille et l'empereur de Dulin sont ensemble, qu'ils se volent des choses dans le dos et se font du mal. Vous deux, vieux, n'avez même pas le droit de rester debout. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Je te le dis. Si tu bouges encore, je vais me défendre, maman. Les ennuis vont bientôt finir. J'ai aussi pris cette décision. Il n'est pas nécessaire de leur répondre. Quand Huyan et moi divorcerons, nous n'aurons plus rien à voir avec eux. Tu as raison. Ce mariage doit être dissous. Vous pouvez toujours rêver si vous pensez au divorce. Notre famille Huo est finie. Je traînerai également Shen Ji dans la tombe. Pour lui, tant qu'il est en vie, il fait partie de la famille Huo. Et une fois mort, il sera un esprit de la famille Huo. S'il ose trahir notre famille Huo, je ferai en sorte qu'il préfère mourir. Vous osez faire ça? Ne t'inquiète pas, la famille Huo ne sera pas piégée. Je vais les faire payer pour leurs actes.
Payez le prix. Chen Ji, ne sois pas si fier. Si tu n'avais pas mentionné le divorce il y a quelques jours, peut-être que j'aurais accepté. Mais maintenant, tu as causé tant de mal à notre famille Huo. Tu veux divorcer pour vivre une vie tranquille. Tu rêves. Pas de divorce. Alors Zhu Qinyu ne sera-t-elle pas toujours une maîtresse invisible aux yeux de tous? Est-ce qu'il est d'accord, toi? Tu peux aussi demander le divorce. Mais accepte une condition. Laisse mon fils divorcer avec toi. Tu veux que je persuade Lu Jinhui de régler ça, ou pas? Il faut aussi restituer nos parts de la famille Huo. Il faut également rendre la part de marché que vous avez avalée. Il faut aussi publier une déclaration, pour prouver mon innocence et celle d'Ayan. Madame Huo, vous êtes vraiment pleine d'idées farfelues. Si je faisais vraiment cela, tous mes efforts précédents ne seraient-ils pas devenus une blague? Je ne suis pas d'accord. Alors nous, vivants, c'est la mort. Qui t'a demandé de m'accompagner dans la tombe? Il semble que je sois trop discret en me retirant au deuxième plan. C'est vrai. N'importe qui pense que je suis la fille de la famille Shen, facile à intimider. Papa, c'est leur ignorance. C'est probablement vrai. Je n'arrive pas à croire que Ai ait accepté que tu épouses cette famille déchue. La personne qui devrait regretter, c'est moi. Comment ai-je pu épouser une femme aussi perfide et venimeuse? C'est comme inviter le loup dans la bergerie. Je t'avais dit de ne pas te précipiter pour trouver un partenaire. Tu n'as pas écouté papa. À quoi bon regretter maintenant? Ça suffit, Oyan, ta mère en a assez. Ta mère est un peu autoritaire. Mais à ce stade, tu es encore ici à faire du théâtre pour la tromper. Ta conscience ne te fait pas mal, hein? Shen Ziyan, je ne sais pas de quoi tu parles. Que veux-tu dire, tante? Shen Ji, elle essaie de semer la discorde entre vous deux. Tu ne dois surtout pas te laisser avoir, n'est-ce pas? Un message de Lu Jinhui. La préparation est presque terminée. Après tout, vous êtes mariés, Huo. Je vais te faire une surprise. J'espère que tu te réveilleras. Shenzi, qu'est-ce que tu manigances encore? Le chauffeur a craqué. Madame Huo ne semble pas encore avoir compris sa situation. Rassemble toutes les informations qui pourraient faire tomber la famille Huo. Tout diffuser. Je ne veux pas voir que notre groupe existe encore. Il faut même que la police de lui fasse retirer ces informations. Dépêche-toi, maman. Que s'est-il passé exactement? La police de Lu a dit qu'Aya Yang, c'est la dernière chance pour toi. Ma réputation ne sera pas complètement détruite. S'il n'y a pas de jour pour se relever. Le sens de la présence. Tu veux vraiment tout éliminer rapidement. Madame Mo, ne voudrais-tu pas voir le vrai visage de ton grand garçon? Qu'est-ce que tu veux dire? Shen Ziyan, arrête de dire n'importe quoi. Cette vidéo semble très populaire. Elle va bientôt devenir la première tendance. Oh là là, il ne faut pas les laisser continuer à regarder. Mademoiselle Zhu, pourquoi tant de précipitation? On en est à peine au début. Toi. Deuxième maître, veux-tu vraiment être avec Shen Ji? Tu aimes clairement quelqu'un d'autre, c'est moi. Mon cher, donne-moi encore un peu de temps. Tu sais aussi, ce vieux truc de ma mère, à moitié dans le cercueil, et il tient encore à la mode du groupe Huo. Une de mes victoires, c'est simplement parce que j'ai accompli sa mission. C'est ainsi que j'ai obtenu le droit de succession du groupe Huo. Vraiment, tu es mon bon grand frère. Tu espères ma mort avant même qu'on soit mariés? Maman. Ne te méprends pas, je dis n'importe quoi. Cette vidéo doit être fausse. Tais-toi. Laisse-moi voir ce que tu as à faire avec cette traînée. Quelles sont vos combines? Je parie sur ma force contre l'État. Je reculerai avec Shen Ji, puis je t'épouserai. Ah, c'est vrai ce que tu dis? Bien sûr, en juillet, la personne que j'aime, c'est toujours toi. La famille Shen est déjà déchue. C'est aussi la seule raison pour laquelle j'ai choisi ce plan. Quand le moment sera venu, je divorcerai de lui, pour m'éloigner un peu. Ah, mais je ne peux pas attendre aussi longtemps. Chaque fois que je te vois avec lui, mon cœur se serre de douleur. Que puis-je y faire? Tant que tu es heureuse, je suis prêt à tout faire pour toi. Aujourd'hui, c'est ta réception de mariage. Je veux que tu sois à mes côtés en tant que mon mari. Ce mois-ci, même si tu ne le dis pas, je resterai ici. Qu'est-ce qu'il y a, nouvelle tante? Pourquoi ne pas le prendre dans tes bras ce soir en rentrant? En criant mon nom. Fais-lui savoir ce qui s'est passé entre nous. Il est si fier. Il ne pourra certainement pas supporter cette humiliation. À ce moment-là, il va sûrement faire des histoires avec toi. Bien que ça ne changera rien. Mais ta mère, cette vieille peau, sera complètement déçue de lui.
Quand tu auras le contrôle de cette affaire minable, nous pourrons être ensemble immédiatement. Très bien, Rui, c'est ce que je ferai ce soir. Xinu, tu es vraiment intelligente. Maman, écoute-moi, je t'explique. Qu'est-ce que tu as encore à expliquer? Tu es vraiment mon bon grand-fils. Maman, c'est ma faute. C'est moi qui ai été confus un instant. Je ne voulais pas te donner l'entreprise. C'est juste parce que tu es un bon à rien. Si l'entreprise devait te revenir, elle aurait déjà été partagée par d'autres. Et maintenant, ce n'est pas différent. Tu n'es pas si fort que ça, que peux-tu dire? Je n'ai rien dit. Bon, Madame Off veut régler vos affaires domestiques. Je ne t'accueille pas chez vous. Madame Off, si vous ne partez pas, j'appelle la police. Je suppose que Madame Off ne voudrait pas ça en ce moment. Ajoutons un autre sujet brûlant sur la famille Off, d'accord? Tu es dur. Ce n'est pas fini, on y va. Ce n'est pas fini, bien sûr. Vous me devez encore bien plus que ça. Je pensais qu'en séduisant Uoyan, je pourrais devenir la maîtresse. Mais je n'ai rien récolté du tout. Je vois que vous êtes un incapable inutile. Shen Ji, je ne pensais pas que tu étais aussi méchant. C'est vrai. Je suis justement aussi méchant. Alors, tu aimes la surprise que je t'ai préparée? Arrête de faire cette nausée. Casse-toi, Shen Ji. Zhu Qingjuan, je ne t'ai jamais frappé. C'est parce que je te trouvais sale. Et toi, dégage aussi. Shen Ji, attends-moi. Je te laisserai pas s'en sortir. Ne pense pas que tu peux t'en aller. Si tu dis encore un mot, je te fais payer cher, et c'est si tu n'y crois pas. Ces années, si ma famille n'avait pas eu ton aide secrète, comment aurait-il pu s'en sortir? Papa, c'est difficile de venir ici. Ne t'inquiète pas pour des petites choses, je peux gérer. Si tu as des difficultés, dis-le à papa. Même si je me suis retiré de la première ligne, je conserve toujours mes contacts. Ah, tes disciples Guyu et tout ça. Même ta fille les connaît bien. Tu n'as pas besoin de radoter ici. Mademoiselle Shen, c'est terminé. C'est le moment pour nous de récolter. Ah, lui. Il a fait faillite, il a fait faillite. Maman, ne sois pas en colère. À quoi bon être en colère maintenant? Ces fans radicaux sont déjà tombés sur l'entreprise. C'est sûrement des trolls envoyés par le policier Lu. C'est de ta faute. Tu as insisté pour enregistrer notre moment le plus important. C'est bon maintenant. La vidéo est entre les mains de Shen. Maintenant, c'est fini pour nous, Je ne savais même pas qu'il allait fouiller dans mon téléphone. Ça ne sert à rien que vous en parliez maintenant. Je viens d'aller voir. Le département des affaires va bientôt exposer le problème. À ce moment-là. Juiyuan, ramène vite Meng Dongfang s'il te plaît. Sinon je vais aller en prison. Nous ne pourrons plus être ensemble. Je ne connais aucun mot Dongfang. Non, eux non plus ne le connaissent pas. Tu peux trouver un faux mot Dongfang. Profitez de cette occasion pour escroquer toute la fortune de la famille Huo, d'accord. Je vais appeler mon cousin tout de suite, pour qu'il arrive immédiatement sur le champ de bataille. S'il ose ne pas revenir, je ne le reconnaîtrai pas comme mon cousin. YE, ce que tu dis est vrai. Bien sûr, Ayan. Je t'aime tellement que je ne pourrai jamais te laisser aller en prison. YE. Tu es vraiment gentil. Rencontrer les parents si vite? Moi, je devrais être nerveux? Tu rêves, c'est mon père. Il a entendu dire que tu es un jeune talent, c'est pour ça qu'il veut te rencontrer. Ce n'est pas mal non plus. D'abord, il faut conquérir le futur beau-père. Je ne dirai plus rien à l'avenir. Lu Jinois, ça va, je rigole. Mais en fait, je suis un peu nerveux. Après tout, ton père prend sa retraite. Avant, il suffisait de dire un mot, pour faire trembler tout le monde dans le monde des affaires. Ne t'inquiète pas, mon père est très facile à vivre. Tu verras quand tu le rencontreras. Je suis de retour, papa, ah. Oncle, tante, voici un petit cadeau de ma part, ah là là. Tu aurais pu venir sans rien apporter. Et puis, qu'est-ce que tu as apporté? En y pensant, toute notre famille doit te remercier. Cette fois,
Tu as bien défendu notre famille, ça fait du bien. Ne reste pas là à ne rien faire. Ta tante a préparé le repas. Aujourd'hui, nous allons bien boire, tous les deux. Allons-y. Xiaolu, tu es un bon enfant. Ton regard est des centaines de fois plus fort. Ah, 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 ah. Je trouve aussi que le petit cerf est plutôt sympa. Maman, toi et papa, vous voulez tellement que je me marie. L'héritier des médias chinois en ligne en crise oculaire. Aujourd'hui, le service des impôts, l'organisme d'audit tiers s'installe chez UAU Group pour examiner ses affaires personnelles et ses relations. Bien sûr, c'est ton ennemi juré, et Yann. Tu y tiens vraiment, hein? Je n'ai pas encore vu de mes propres yeux la personne qui m'a blessé se faire écraser. Donc, oui, je m'en soucie. Regarde ce carnet. Les turbulences Xiangshan. Ce n'est pas le grand réalisateur Shen Yumin qui tourne un chef-d'œuvre épique? Combien de personnes se battent pour un rôle secondaire, mais ne l'obtiennent pas? Mais c'est toi qui es si talentueuse. Le réalisateur Shen t'a personnellement choisi pour jouer le rôle principal. Et il faut aussi remercier Monsieur Lu qui m'a aidé à redorer mon image. Sinon, comment aurais-je pu avoir une si belle opportunité? Au fait, oncle Shen a dit que le patron de Jinsheng viendrait aujourd'hui. Il veut que je t'accompagne pour faire une offrande. Oncle Shen, c'est ton père. Vous êtes devenus si proches après un seul repas. Je te dis pour l'affaire de l'accueil à l'aéroport, oncle Mo. Je veux que tu transmettes ça pour moi. Au fait, ce monsieur Mo, tu sauras dès que tu le verras. Il doit être le premier. C'est tellement mystérieux. Et, monsieur, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Mon cousin Meng Dongfang est rentré en toute vitesse cette nuit. Il pourra arriver à Jiangsheng ce soir. Vraiment, je n'ai plus le sourire. Si ton frère peut sauver le dieu Yuo et le grand-père, tu seras la belle-fille de la famille Yuo. Je te ferai entrer avec le plus beau des mariages. Tu as entendu ça? Ma mère a accepté que je t'épouse. Qui se soucie d'être la belle-fille de la famille Yuo? Attends que je vide la dernière page de ma famille décédée. Je m'en vais loin, pour ne plus revenir me battre avec moi. Monsieur Mo, vous êtes là, peut-être que nous avons une chance. Venez, je vous offre un verre. Quoi, monsieur Mo? Vous devez absolument m'aider, s'il vous plaît. Sinon, YE est la petite cousine que j'aime le plus au monde. Je ne m'occuperai pas de vos petites affaires insignifiantes. Si ce n'était pas le cas. Vous savez combien d'affaires j'ai perdues à cause de ça? Cousin, tante, et tante vous porte un toast. Ne parlons plus de ces choses désagréables. D'accord? Jinyu, cette méthode est vraiment faisable. Ne t'inquiète pas, ils ne connaissent pas Mo Dongfang. Au moment venu, tu n'auras qu'à bien jouer le rôle. Transfère les biens de la maison à notre nom. Nous pourrons alors partir loin et haut dans le ciel. Tout le monde écoute YE. Puisqu'YE vous considère comme une famille. Je vais donc reconnaître gratuitement que vous êtes des proches. Monsieur Mo, YE vous en a sûrement parlé. L'audit est en train de vérifier nos comptes chez nous. Ce n'est pas grave. Même si je viens, s'il y a un problème, je le prendrai en charge. C'est vous qui avez réglé ça. Ah, merci beaucoup, monsieur Mu. Mais les relations, c'est une chose, non? Il y a certaines choses qu'il faut clarifier à l'avance. Pour régler ces affaires pour vous, je devrais utiliser certains de mes contacts, et passer par quelques relations. Ne vous inquiétez pas, monsieur Mo. Tant que notre crise de marchandises sera résolue, nous ne te traiterons certainement pas mal. Alors je veux 3000 en espèces. Cela. Monsieur Mo, vous devriez savoir, qu'en ce moment, nous n'avons peut-être pas. Et alors je suis impuissant. Ah, ta mère est vraiment radine. Mon cousin a pourtant abandonné des affaires à plusieurs dizaines de millions à l'étranger, pour revenir m'aider. Tu ne vas quand même pas lui demander de mettre encore plus d'argent, si? Maman, ce n'est que 30 millions. Mon fils. Pourquoi la chambre est-elle fouillée maintenant? Les comptes ont tous été bloqués, pour rassembler ces 30 millions. Il suffit d'acheter une villa, juste une villa. Quand mon cousin aura réglé notre crise, on pourra acheter une meilleure maison. Alors faisons comme le dit le directeur Mo.
Merde, l'argent a été transféré, regarde un peu. C'est super d'avoir ces 30 millions. La vie ne sera plus jamais un souci. Cousin. C'est notre dernier fonds, la famille Huot. Ne t'inquiète pas, deuxième maître. Avec moi, cousin. Je vais certainement t'aider à régler cette affaire, puisque ma cousine a déjà parlé. En tant que grand frère, je ne peux pas rester les bras croisés. Il n'y a pas de raison de rester à ne rien faire. Rassurez-vous, YE. Une fois que mon grand frère aura réglé ses problèmes, je t'épouserai immédiatement. Je ferai de toi une épouse célèbre et respectée. Alors, tu devrais envier ton grand frère. D'accord, d'accord. Allez, vous deux, rentrez d'abord. Je vais emmener YE voir mes vieux amis. Alors ne vous inquiétez pas, on ne partira pas. Avec moi, Mo Dongfang, ici. La crise de la famille Huot sera résolue demain. YE, prends bien soin de ton cousin. Ayan, ne t'inquiète pas, je le ferai. Idiot, attends un peu. On peut s'enfuir loin avec l'argent que vous avez donné, avec Qiang Ge. S'envoler loin. Shen Ji, comment se fait-il que je te croise partout, quelle poisse, Ayan. Ne te laisse pas entraîner dans leurs histoires. Occupons-nous d'abord de l'essentiel. YE, ne t'inquiète pas. Ton cousin est là. Je veux bien voir comment ce Shen Ji va s'agiter. Shen Ji, tu voulais faire tomber l'étagère, non? Je te dis, tu peux toujours rêver. Tu sais qui c'est? Mo Dongfang, Mozi du cercle d'or. Quand il tape du pied dans le cercle d'or, tout le milieu du divertissement tremble. Tu es Mo Dongfang. Tu dois être complètement effrayé, Mo Dongfang de Jinsheng. Cette fois, avec le patron Mo ici pour soutenir notre famille Huot. Je veux bien voir comment tu vas mourir. Tu es Mo Dongfang, hein? Ça m'a vraiment fait peur. Opa. Comment va ton père en ce moment? Il va bien, mais il pense beaucoup à vous. Au fait, mon père a aussi dit que cette fois-ci, quand je rentre à Pékin, je dois absolument vous ramener à la capitale. Il a dit que vous et votre frère devez bien vous retrouver. Ah, oui. Avec mes vieux os. Je ne sais même pas combien de temps il me reste à vivre. Il est vrai que je devrais aller voir mon vieux frère. Monsieur Zeng, vous vivrez sûrement longtemps. J'ai déjà organisé les meilleurs experts. Cette fois, en revenant à la capitale, je vais bien prendre soin de votre santé. Ah, petit mot. Tu es vraiment attentionné. Si ce n'avait été l'oncle Shen qui m'a protégé de sa vie à l'époque, je serais déjà mort. C'est ce que je devais faire. J'ai grandi dans la famille Shen depuis tout petit. J'ai toujours considéré Ziyi comme ma propre sœur. Sois tranquille, cette fois personne ne touchera à Ziyi à mon retour. Ziyi, ça fait longtemps. Frère Mo, Jinghua et moi sommes allés vous chercher à l'aéroport. Mais tu t'es enfui tout seul. On a fait tout ce trajet pour rien. C'est ma faute, c'est ma faute. Je ne suis pas pressé de voir le juge, n'est-ce pas? J'ai raté mon vol et j'ai dû le changer. Je ne t'ai pas informé non plus. Alors, comment comptes-tu me dédommager? Petite peste, Dongfang. J'ai entendu dire que tu as été harcelé. Je suis immédiatement revenu pour te rendre justice. Que veux-tu comme dédommagement? Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? C'est le président Mo Dongfang. Oui, Mo Dongfang, le leader du cercle cinématographique de la capitale. Regarde-toi, on dirait que tu n'as jamais vu le monde. Monsieur Mo. Vous êtes mon idole. Ne m'appelez pas président Gao. C'est trop formel entre nous. Il suffit d'appeler Moj. Moj, Allô, monsieur Lu. Huot invite aussi au banquet des 4 saisons. Mo Dongfang vient souvent. Mozu, qu'est-ce que tu dis? Huot invite Mo Dongfang au banquet des 4 saisons, Mozu. D'accord, j'ai compris. Intéressant. Il y a même quelqu'un qui ose se faire passer pour moi. Accompagne-moi pour voir ça. Tu es Mo Dongfang, n'est-ce pas? Ça m'a vraiment fait peur. Si ça peut te rassurer, je vais te le dire. Il y a 3 ans, lors de notre crise, c'est Mo qui est venu à notre secours. Il y a 3 ans. C'est en effet Mo Dongfang qui est intervenu pour aider la famille Huot à sortir de la difficulté. Mais sais-tu pourquoi? Bien sûr, c'est à cause de Qingju. Tu ne le savais pas, n'est-ce pas? Elle est la cousine germaine de Mo Dongfang. Je dirais plutôt qu'il est le cousin de cette personne. Quelle différence? Même toi. Tu sais maintenant quelle est la différence entre toi et Juillet. Juillet est notre étoile porte-bonheur à dents de lait. Maintenant, Monsieur Mo vient encore à notre secours. Tu veux encore nous presser, la famille Huot? Tu rêves, peut-être? Tu es vraiment pitoyable.
Prier et faire des offrandes ne te fera pas sortir du temple. Que veux-tu dire? Alors, tu lui as demandé, est-ce que je suis vraiment Lu Jinhui? Je sais que mon cousin n'est pas vraiment Mo Dongfang. Non, je ne peux pas perdre plus de temps ici. Lu Jinhui, arrête de dire des bêtises. Les deuxièmes maîtres, ce sont des sauterelles d'automne. Ils ne vont pas sauter longtemps. Pas besoin de leur répondre. Même si c'est vrai, nous n'avons pas besoin de perdre notre temps avec eux maintenant. D'accord, nous. Monsieur Mo, ne vous pressez pas. C'est rare qu'on vienne, alors restons un peu pour discuter. Tu crois que tu es qui? Mon cousin à Pékin peut dire ce qu'il veut. Tout le monde dans le milieu du divertissement doit trembler un peu. Tu veux encore essayer de te lier d'amitié avec mon cousin? Arrête de rêver. Moi, je ne pense pas qu'il tremble. Mais il parle un peu comme s'il savait quelque chose, peut-être qu'il a peur. Arrête de dire n'importe quoi. Qu'est-ce que mon cousin aurait à craindre? Il a quelque chose à me cacher? C'est juste que je te vois comme une petite fille. Je ne veux pas me rabaisser à ton niveau. C'est mieux de ne pas se rabaisser à ton niveau. Mais il y a quelqu'un qui veut te montrer quelque chose. Qui ça? Mo Dongfang? Shen Ji, tu es devenu fou? Celui qui est devant toi, c'est Mo Dongfang. Monsieur Mo. Vraiment, Huo? As-tu déjà entendu une histoire? Li Kui a rencontré Li Gi. Que veux-tu dire? Mon frère Mo, le vrai Li Kui devrait apparaître maintenant. Regarde par ici. Qui oserait se faire passer pour moi, Mo Dongfang, à Jiansheng? Monsieur Mo. C'est ce petit son minable qui cherche à se venger. Tu as vraiment beaucoup de courage. Tu oses m'embêter jusqu'à ce que ma sœur intervienne. Toi. Est-ce que Shen Ji a vraiment fait venir le vrai Mo Dongfang? Que faire alors? Sinon. Je te présente officiellement. Voici le leader de l'industrie cinématographique. Monsieur Mo Dongfang. Impossible. Il n'a peur de rien. Alors qui est-il? Comment se fait-il que tu ne comprennes toujours pas? Tu t'es fait avoir par ces deux-là. Arrête de dire n'importe quoi. Comment pourrais-je être en congé? Monsieur Mo est venu tromper Ayan. Ayan. Ne les écoute pas dire des bêtises. Il y a 3 ans, j'avais fait venir mon cousin pour aider la famille Huo à surmonter la crise. Les femmes ont raison. Je ne devrais pas douter. Ayan et Shen Ziyi ne supportent vraiment pas que tu sois bien. Donc c'est sûrement Shen Ziyi qui a délibérément envoyé un faux pour semer le trouble. Vous trois êtes vraiment mesquins. Ne le croyez pas. J'étais vraiment aveugle avant. C'est maintenant tellement évident. Tu crois encore en cette femme? Tu es vraiment désespérément stupide. Non, je dois partir avec l'argent rapidement. Sinon, je ne pourrai pas m'en aller. Ayan, nous ne devons pas les écouter. Une fois que mon cousin agira, ils seront finis. Oui, on y va d'abord, ne faites pas attention à lui. Ah. Tu veux t'enfuir maintenant? Trop tard. Écarte-toi. Sinon je vais vous faire un mauvais film. Fais-nous un mauvais film. D'accord. Je vais vous écraser. Ayan, dépêche-toi de faire partir mon cousin. C'est la seule façon de sauver Uoshi. Shen Ji fait exprès de nous faire perdre du temps. Il pourrait même blesser mon cousin. Pour l'empêcher de sauver Uoshi. On ne peut pas le laisser devenir un lâche. Il a réussi à obtenir ce qu'il voulait. Ne t'inquiète pas, ma chère. Je ne laisserai jamais personne te faire du mal. Juste un peu à la fois. Si tu n'obéis pas, attends un peu, maman. Maman, Sun Ziyi. Tu dis que celui que tu as engagé, Mo Dongfang, est vraiment lui? Montre-moi. Que veux-tu dire? J'ai bien voulu que mon cousin vienne aider la famille Huo. Vous continuez à douter de lui. Eh bien, je suis occupé. Nous n'allons plus aider. Cousin, on y va. Juillet, ne sois pas fâché. Ce n'est pas ce que ma mère voulait dire. Maman, tu ne devrais pas devenir si confuse. Comment peux-tu douter? Kinyu, peux-tu oublier? Il y a 3 ans, en juillet, nous avons demandé à son cousin de venir nous sauver du malheur. Ma mère n'a pas oublié, mais elle se sent toujours mal à l'aise. Tu dis qu'il faut absolument clarifier tout ça. Tu es en train de faire fuir Monsieur Mo et Juillet. Toi, tu es tranquille. Moi. Monsieur Mo,
Je m'excuse au nom de ma mère. Désolé. Cousin, puisqu'il ne nous croit pas. Partons vite, d'accord? Je me fiche de. Je m'en vais, directeur Go. Tu ne peux pas partir. Si tu pars, nous, les infirmières, c'est fini. Chérie, s'il te plaît, demande à ton cousin de plaider ma cause. Espèce de salaud. Si je ne peux pas partir maintenant, je ne pourrai plus jamais partir. Branche et feuille. Je me demande si tu n'as pas eu un coup sur la tête avant. Comment ai-je pu appeler un imbécile comme ça? Une chose stupide. Je sens aussi qu'avant, j'avais sûrement de l'eau dans le cerveau. Mais heureusement, je me rends compte que ce n'est pas trop tard maintenant. C'est vrai. S'il n'était pas si bête. Comment pourrions-nous avoir notre histoire, n'est-ce pas? C'est vrai. Vous. D'accord, j'arrête de parler. Occupons-nous d'abord des choses sérieuses. Sinon ma sœur va encore se fâcher. Tu voulais ma preuve, non? Voici ma carte d'identité. Demande-lui de montrer la sienne aussi. Comme ça, ce sera clair. Tant qu'il s'appelle Mo Dongfang. Même si je suis faux. Sors ta carte d'identité. Moi. Je ne dirai pas que tu l'as oublié. Ça. Je l'ai oublié. C'est fini. Dépêche-toi, c'est fini maman. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu ne comprends toujours pas? Il a dit qu'il venait juste de revenir en avion de l'étranger. Comment se fait-il qu'il n'ait pas d'identité? C'est un menteur. Ce n'est pas possible, il ne peut pas m'avoir menti. C'est bon, il faut mettre fin à cette mascarade. Appelez la police, le reste, c'est leur affaire. Liu Qiang est ce salaud. Ma famille, pourquoi m'as-tu menti? Tante, lâche-moi. Est-ce que tu peux m'aimer? Juillet, dis-moi qui n'est pas cette personne. Il y a 3 ans. C'est toi qui as demandé à Huo Dongfang de m'aider à gagner ce prix. Parce qu'il y a 3 ans, tu as fait appel à Mo Dongfang pour t'aider à obtenir un prix. Ce n'est pas lui qui a un problème de timing. C'est moi. Toi. Ne me mens pas. Je ne te crois pas. Tu n'es pas encore réveillé. Oui. J'ai vu des idiots. Mais jamais quelqu'un d'aussi stupide que toi. Alors pourquoi tu me l'as dit? C'est de ta faute, entièrement de ta faute. Reprends-toi un peu. Maman. Ta mère sait vraiment qu'elle a eu tort. Je te prie de nous laisser une chance de vivre. Madame Huo, ce n'est pas que vous ayez mal compris, c'est que vous avez peur. C'est votre famille Huo qui a déclenché l'alerte. Tu es une femme venimeuse. C'est à cause de toi que la famille Huo en est arrivée là, tu devrais mourir. C'est la femme qui a d'abord rejeté Shen Ji. Maintenant qu'il y a des problèmes, pourquoi vous mettez-vous tout à genoux devant moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je veux juste être Madame Huo. C'est moi la personne la plus innocente. Abandonner, c'est pour vider la famille Huo, n'est-ce pas? La personne tout à l'heure a pris. Les immortels du stratège aux dents cassées. Donnez-moi le téléphone, vite, donnez-le-moi. Mes proches, je vous aime tant, pourquoi me tromper? Faut-il encore poser la question? Est-ce que ça ne vous va pas, la famille Huo? Vous voulez juste vider les économies restantes de la famille Huo et partir loin? Vous jouez vraiment la comédie en faisant semblant d'être stupide. Maintenant, tais-toi. Quoi? Tu as deviné? Tu es furieuse et honteuse. Zhou Qinyu. Avec un projet comme le tien. Tu peux seulement berner quelqu'un d'aussi idiot que Yo-Y. Ah, je veux que tu meures. Moi. Je suis enceinte de ton enfant, tu ne peux pas me déranger. Mon chéri, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu es vraiment enceinte de mon enfant? Ça fait déjà 1 mois et demi. Au départ, je voulais vous faire une surprise. Une surprise. Il est effectivement enceinte. Mais l'enfant n'est pas forcément de votre famille Huo.
Comment Shen Juni peut-il avoir ces photos? Kiyu, comment vas-tu m'expliquer ça? Ne m'écoute pas expliquer. Ce n'est pas comme ça. Ce doit être Shen Jun. Qui parle d'amour avec nous. Concernant ces photos retouchées. Je ne connais pas tous les hommes dessus. Flamme. Vraiment? Parfait alors. Aujourd'hui, j'ai aussi invité les épouses des acteurs principaux sur ces photos. Je les ai toutes invitées. Faisons le calcul du temps. Ça devrait être bientôt pour toi. Où est cette salope? C'est elle qui a attrapé mon mari, je vais la tuer. Une renarde qui séduit le mari des autres. Comment puis-je me reposer? Pourquoi Shenji est-il si méchant? Je viens en aide à ces trois dames. A révélé la maîtresse qui détruisait sa famille. On peut dire que c'est une bonne chose. Comment peut-on appeler cela malveillant? Et toi, qu'est-ce que tu veux? Mademoiselle Shen a été volée par ton fiancé. Elle pense que vous avez le même malheur, alors elle nous aide. C'est cette femme sans honte, toi. Qui séduit l'un après l'autre. Aujourd'hui, il faut vraiment te donner une bonne leçon. Ce n'est pas Oxinu, ça, c'est celle qui a une liaison avec le célèbre acteur Huo. On ne peut vraiment pas cacher qu'elle est une traînée. Elle en a volé un après l'autre. Elle se permet même de séduire des hommes mariés. Le pauvre Huo, vraiment. Pour une si basse personne. Il va probablement tout perdre maintenant. À quoi bon pleurer? Bienvenue au pudding sans couture. Un simple clic d'index et il peut être emporté. Quel genre de bonbon est-ce? Je souhaite même leur mort. Qu'ils ne sortent pas pour faire du mal aux autres. Je suis la future épouse de la famille Huo. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Regardez-vous d'abord. Qu'est-ce que c'est que ce Ho? La famille Ho est sur le point de s'effondrer, et vous rêvez encore d'épouser un riche. Petite traînée. Aujourd'hui, je vais te montrer. Ce n'est pas n'importe quel homme qui peut être touché. Les filles, déshabillez-le pour moi. Qu'est-ce que vous voulez encore voir? Petite garce. Attends que je te coupe les cheveux. Et tu verras si tu peux encore faire le malin. Sauve-moi, j'ai un enfant dans le ventre. Est-ce qu'il ose vraiment m'embêter comme ça? Il s'en prend à lui. Arrêtez. Va-t'en. Oui, je sais que tu tiens à moi. Même si je t'ai fait du mal. Mais j'ai encore ton enfant dans mon ventre. L'enfant de Xiaozi. Les choses sont déjà allées trop loin. Même s'il m'a trompé. Je dois aussi assumer la responsabilité de cet enfant. On dirait que l'acteur principal aime beaucoup devenir père malgré lui. Tais-toi. Le bébé qu'elle porte est le mien. Aïe, j'ai mal au ventre. Dépêche-toi, emmène-moi chez Tante Jin. Allez, tiens bon. Tante Jin, tu ne peux pas mourir de faim. Tu vas vraiment laisser le poison s'en tirer aussi facilement? Tu n'avais pas de projet. Et soudain tu changes d'avis. Je veux voir Huoyin se planter un couteau lui-même. Pour qu'il ressente une douleur plus intense. Quand le mois sera avancé, nous ferons une course contre l'eau amniotique. Si l'enfant est à moi, je serai au Song. Ayan. Tu ne me crois toujours pas? J'admets que je t'ai menti à propos de mon cousin. Mais pour les autres choses, je ne t'ai vraiment jamais menti. Cet enfant est vraiment à toi. J'espère que ce que tu dis est vrai. Oh là là, ton cousin m'a escroqué 30 millions. Dis-lui de sauter rapidement en parachute. Je vais m'assurer qu'il te rembourse l'argent. Ayan. Ne sois pas en colère, d'accord? Je ne te cacherai plus rien à l'avenir. Ayan. J'ai faim. J'aimerais boire la soupe que tu as préparée toi-même, d'accord? Oh, je vais te préparer une soupe.
Ce type est vraiment devenu idiot en jouant la comédie. Il ne croit même pas ce que je dis. Il veut encore de l'argent. En août, enfin, il m'a contacté. Espèce de salaud. Il est parti tout seul sans se soucier de ma vie ou de ma mort. Et maintenant, il a encore le culot de me demander. Aïe. Est-ce que ce présentateur maladroit va te protéger? On devrait dire que si on se fait démasquer, on ne se battra pas, hein? Oh, au fait, l'enfant va bien. Ne t'inquiète pas, l'enfant va bien. Où es-tu maintenant? Dépêche-toi de venir me chercher, avec ces 30 millions. Ça nous suffit pour vivre une vie insouciante. Je suis au même endroit. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas de chance. Toi, tu es jolie, hein? J'ai encore gagné. Donne l'argent, donne l'argent. YE, où es-tu allé? Yann, tu es vraiment. C'est adorablement idiot. Je dis que l'enfant dans mon ventre est le tien. Et tu as vraiment cru à ça. Au fait, ces 30 millions, c'est ta compensation pour moi. Plus jamais je ne te reverrai. C'est impossible. Bonjour, l'appel que vous avez passé est coupé. Désolé. Pluie de printemps. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Je crie fort. Mon monde est si grand. Que faites-vous ici? Et trahi par la personne en qui j'avais le plus confiance. Tu devrais aussi goûter à ce genre de sensation. Moi. Gendre. Quand je te traitais bien, tu ne le chérissais pas. Maintenant tu regrettes. Lâche-le. Je regrette? Comment pourrais-je regretter? Il t'a trahi depuis longtemps, il complotait déjà contre toi. C'est mon véritable amour, c'est vrai. C'est mon véritable amour. Et alors, qu'en est-il des autres? Il doit sûrement savoir que vous ne pouvez plus continuer, alors il est parti rapidement, non? Ce n'est pas possible qu'il ait encore souffert avec toi. Juillet n'est pas comme ça. Arrête de dire n'importe quoi. Il a sûrement demandé de l'argent à son cousin, c'est ça? Il est sûrement allé demander de l'argent à son cousin. Se mentir à soi-même. Tais-toi. Luyong Gang, je ne crois pas que tu ne vas pas te laisser aller. Tu restes même une hache empoisonnée prête à exploser les dents. Si tu restes avec lui, un jour ou l'autre, tu finiras comme moi, avec une famille détruite. Si ce jour arrive vraiment. Je l'admets. Mais malheureusement, cela ne se produira jamais dans ma vie. Sans cœur, sans loyauté. Un homme commettra toujours des crimes. Monsieur Huo. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne sais toujours pas où tu as tort. Tu continues à te justifier pour tes erreurs. Tu es vraiment pathétique. Je n'ai rien fait de mal. Le pathétique, c'est toi. Tu crois que l'officier lui aime ta personne. Ce qu'il aime, c'est ton réseau. Tu crois que Lu Jun aime soudainement ton amour. Ce qu'il aime, c'est ton réseau. Je crois qu'il n'est pas ce genre de personne. Je suis aussi prêt à lui donner une chance. Même si je perds à la fin, moi, Shen Ji, je n'aurai aucun regret. Merci de croire en moi. Tu as remarqué que cette fois, je ne te laisserai pas perdre, Fu Jingxin. Si un jour tu ne m'aimes plus, tu dois me le dire en face. Je ne t'en voudrai pas, nous nous séparerons en bons termes. Tu dis que des bêtises. Il n'y aura jamais un tel jour. Je te crois. Salaud, espèce de salaud. Où crois-tu aller? Je vais te déchirer la bouche. Espèce de maître. J'ai tort, j'ai vraiment tort. Je t'en supplie, donne-moi encore une chance. Je ne veux plus le faire, d'accord? Si tu ne vas pas en prison, je ne serai pas satisfait. Tu sais que moi, Shen Ji, je ne me laisserai pas faire. Mais avant que tu ailles en prison, je peux t'emmener trouver Zhuqingjiu et son cousin, pour que tu puisses te venger. Vous êtes si bienveillant. Non, non, non. J'aime juste voir les chiens se battre entre eux. C'est à toi de décider si tu veux y aller,
Jingguan, vous pouvez y aller. Putain. Je vais avec vous. Putain, je vais avec vous. Mon chéri, mais tu es intelligent. Je sais qu'avant de partir, il faut tout prendre. Ce truc-là. J'ai peur que je devienne une femme de la haute société. J'ai perdu quelques années de ma belle prestance pour rien. Tout cela, c'est ce que nous t'avons préparé. Eh bien. Aujourd'hui, grand frère va profiter de l'argent de ce imbécile. Amusons-nous bien, ah ah. Oh, j'ai oublié de te le dire. Ce n'est pas son cousin. C'est son enfant à naître. L'enfant que porte Zuxinu et lui. Cette confiance. Je vais te tuer. Oui, comment as-tu trouvé cet endroit? Où aucun j'ai eu, tu m'as causé tant de mal. Alors que toi, tu te prélasses en toute insouciance. Que peux-tu faire de moi? Me tuer si tu veux. Prince. Tu crois que tu es toujours le maître de cette terre. Voici un chien abandonné. Dire qu'il est chien, c'est une insulte au chien. Il est même inférieur à un chien. Dire qu'il est chien, c'est une insulte au chien. Tu vaux moins qu'un chien. Liu Qiyu, tu m'as volé mon argent et trahi mes sentiments. Va chercher des amis. Le châtiment? Je sais juste que seuls les riches sont les maîtres. Toi, moyen, tu n'es qu'un pauvre type déchu sur le point d'aller en prison. Tu oses parler de châtiment avec moi? C'est vraiment risible. HMPH, de toute façon, je vais bientôt en prison. Je ne peux pas te laisser passer comme ça. Tu veux encore te mesurer à moi? S'il te plaît, sauve vite ma branche. Pourquoi devrais-je t'aider? Ce genre de jeu de chien qui joue avec d'autres chiens, j'adore ça. Tu dois trouver quelqu'un pour le faire mourir. Moyan. Même en se privant, il ne t'aidera pas. Tu n'es maintenant qu'un rat des rues que personne ne défend. Il vaudrait mieux que tu te fasses oublier. Tout le monde meurt ainsi. Le destin lui accorde trop de valeur. Que signifie Shenzi? Je ne m'immisce pas dans tes querelles avec lui. Mais entre toi et moi, il n'y a jamais eu de problème à laisser passer. Laissez-nous simplement partir. Pouvez-vous partir immédiatement de Jiansheng? Ne plus jamais nous revoir. Et vous laisser vivre votre vie en toute liberté. Ce serait vraiment trop facile pour vous, non? Vous savez, même si ce n'était pas à cause de moi, tu aurais quand même été infidèle avec une autre femme. Donc, tu ne peux pas m'en vouloir. Zhu Qingjiu, le jeu est terminé. Je vais maintenant te faire payer pour ce que tu as fait. Sale enfoiré. Je vais te tuer. Lui donner à ceux qui le poursuivent pour le critiquer. Quant à ce cousin, je crois que la police sera ravie d'entendre ses secrets sur ses crimes. Daqiao, va-t'en. Et tes preuves concernant ta fraude fiscale. L'audit a tout découvert. Tu ferais mieux de rester tranquille en prison. Tu ferais mieux de rester tranquille en prison. Le tribunal a rendu son verdict. Soudain, à cause de problèmes fiscaux, il a été condamné à 5 ans de prison, et à une amende de plusieurs centaines de millions, c'est son châtiment. Depuis le jour où il a commencé à me calculer avec de mauvaises intentions, il aurait dû prévoir qu'il finirait ainsi. Certaines personnes, pour aider Huoyan à payer les amendes, ont vendu tous leurs biens. Maintenant, tous les projets du groupe UAU sont aussi les miens. UAU a complètement refait la route. Félicitations. Mais pourquoi je ne ressens pas de joie? Que faire? Comment faire pour que tu sois heureux? Alors, que dois-je faire pour que tu sois content? C'est ennuyeux. J'ai échoué.
Mon fils m'agace aussi. HMPF, allons-y vite. Et, je l'ai reconnue. C'est la mère de Yuyan, président du groupe UAU. C'est celle qui a détruit le mariage des autres. L'infidèle UAU dit. Exact, Yuyan est certes odieux. Mais cette Madame Off n'est pas une bonne personne non plus. Sans sa complicité, il n'y aurait pas eu autant de gens blessés. C'est vrai, frappe-le. Liu le lion. Ça ne nous concerne pas. Regarde. Zijun. Ne pars pas. Linji, ne pars pas. Lâche-moi. Ji, allons-y. Je te supplie. Je te supplie de me laisser tranquille. Je n'ai qu'un fils. Tu n'as que lui comme fils. Mais mes parents n'ont qu'une fille, moi. Avez-vous pensé à ça quand vous m'avez blessé? Vous n'avez qu'un seul fils, votre précieux. Mais ce n'est pas une raison pour vous montrer de la cruauté, ni pour tolérer qu'il fasse du mal aux autres. Je l'ai toujours dit depuis le début. Je veux simplement qu'il y ait justice. Cette justice. Même la reine l'a donnée. Je l'ai pris moi-même. C'est ma faute. Tout est de ma faute. J'aimais parce que je pouvais l'empêcher. Les choses ne seraient pas arrivées à ce point. Il a déjà été puni. Il a trompé et abusé. Alors va en prison. J'ai payé l'amende. En enterrant tout le personnel de maison chez moi. Que veux-tu encore? Madame la seconde épouse. Tu ne pars toujours pas. Méchante. Ce n'est pas parce qu'on a fait quelques erreurs qu'on est une mauvaise personne. Ce n'est pas parce qu'il est bon. Mais parce qu'il est mauvais jusqu'à la moelle. Et ton fils, Uoyin. Tout ce qu'il a subi aujourd'hui est bien mérité. C'est la loi du karma, la justice immanente. C'est vrai, l'homme est mauvais par nature. Certaines personnes sont mauvaises dès la naissance. Oui, depuis qu'il a débuté, il a fait tant de mauvaises choses. Mais grâce à un puissant arrière-plan familial, il s'en sort facilement. Il sait aussi jouer avec la popularité. Nous faisons toujours croire qu'il est un homme modeste. C'est vraiment dégoûtant. Il ne fait que 5 ans de prison. Il a profité de ta fortune jusqu'à en mourir. Ça suffit. Ce n'est pas à vous de critiquer. Ça suffit. Merde, si vous continuez à critiquer. Tu oses encore nous crier dessus? Tu crois que tu es toujours la présidente du groupe UAU? Exactement. Nous ne sommes que des gens ordinaires, nous ne céderons pas à tes menaces. Madame Off. Tu ne comprends toujours pas. Tu n'as jamais, vraiment, traité les autres comme tes égaux. Comme tu me l'as dit un jour. Tu as dit que dans ce milieu, celui qui a le point dur est celui qui a la force. Mais en réalité, la justice est la loi. Et la conscience des gens. Histoire, je te pose une question. Peut-on avoir une revanche? Non, tu ne peux pas. Pourquoi devrais-je épargner quelqu'un qui a été autrefois ceux qui m'ont fait du tort? Mais la dignité. Tu es une salope, tu ne mérites pas de vivre. Madame Huo. Si je t'entends encore dire une insulte, ou quelque chose de ce genre, je ne te conseille pas d'aller en prison. Retrouver ton fils. Combat. Chérie, quand est-ce que tu m'as offert un sac Hermès? Je le veux depuis longtemps. À toi de montrer ce que tu vaux. C'est nul. D'où vient ce pauvre mendiant? Il est dégoûtant. Zhao Ziyi. Et puis cette salope. Lâche-moi. Lâche-moi. On ne dirait pas que le Russe sait bien cuisiner. Rendre sa future femme heureuse est aussi très important. Alors, mademoiselle Shen Ji,
Veux-tu être ma femme? Tu es la lumière de mon amour. Manger dur. Waouh toi. C'est vraiment ma punition. Regarde. Si c'était d'autres mendiants, ça irait. Mais lui, Zhou Qingjiu, ne le mérite pas. Juste à temps pour aller faire le divorce demain. Puis, prends ses 100 yuan pour obtenir le certificat de mariage. Et demain, je vais faire la demande de divorce. Puis, prends ces 100 yuan pour obtenir le certificat de mariage. D'accord. Ma seule condition, c'est que tu partes avec rien. Tu n'as pas de force. Puisque tu es d'accord, signons. Je ne regrette pas d'avoir été rusé. Malheureusement, il n'y a pas de remède contre les regrets dans ce monde. Je te souhaite de bien te réformer là-dedans, de redevenir une meilleure personne. Partie 1. Tu m'aimais tant avant. Pourquoi es-tu si impitoyable maintenant? Oui, c'est vrai, je t'aimais autrefois. J'aimais celui qui prenait le temps de m'expliquer les scènes sur le plateau. Tu es celui qui me passe silencieusement des médicaments quand je suis malade. Tu es celui qui me console quand je pleure après avoir été réprimandé par le réalisateur. L'idiot qui réconforte ma marchandise. Malheureusement, cette marchandise est déjà morte depuis longtemps. Cet amour pour moi, cette marchandise, elle est morte la nuit de mon mariage, lorsque vous avez conspiré contre moi. Cette nuit de noces. Pour moi, tu es maintenant juste un égoïste. Étranger lâche et stupide. Pourquoi devrais-je faire confiance à un inconnu? Au fait, cette fois, en plus du divorce, je dois aussi te dire quelque chose. Je vais me marier. Cela fait plus de 10 ans. Oui, il est très bien. Il est gentil avec toi, n'est-ce pas? N'oublie pas qui tu es. Huo te remercie pour ton sacrifice de ne pas t'être marié à l'époque. Cela m'a permis de rencontrer la bonne personne. J'ai dit à Masayoshi Son que je regrette, Masayoshi Son. C'est fini. Oui. C'est terminé. Ce soir. Ma fille sera désormais sous la responsabilité de ton père. Ne t'inquiète pas, je respecterai cela toute ma vie. Je la protégerai. Je ne t'aimerai pas dans cette vie. Je, Lu Jinhue, t'oublierai toute ma vie. Le lendemain, je te respecterai. Je te protégerai, t'aimerai. Regarde, tu te lèves. Viens. Approche. Chérie.
Viens. Oh, je suis tellement fatigué, mon chéri. Assieds-toi. Mon chéri, c'est que tu es fatigué. Même si tu es somnolente, tu dois finir ton repas avant de dormir. Après avoir mangé, mange encore. Pourquoi je suis si fatigué? Mon mari, le réalisateur Chen, pour rattraper le retard, a fait venir un vieux monsieur Mao. Mon mari lui demande de faire quelque chose. Tiens bon, le tournage va bientôt finir. Ma femme, elle veut aussi devenir la meilleure actrice grâce à ce film. Mon mari coquin. Oui. Passons maintenant à l'annonce du gagnant du prix de la meilleure actrice aux Palmes d'Or de cette édition. Chen Ji. Merci à tous pour votre immense soutien. Je continuerai à perfectionner mon art à l'avenir. Avec une performance plus exceptionnelle, et des œuvres plus remarquables, pour remercier ceux qui me soutiennent. Qu'est-ce que c'est? Ouvre et regarde. Tu veux transférer la moitié des parts de la société de Mediaxiao à mon nom. Ce qui est à moi, c'est à toi. Nous ne nous trahissons pas. Tu n'as pas peur que je prenne ton argent et que je m'en aille? Très bien, alors je te transfère jusqu'à ce que tu ne puisses plus suivre. Papa est maintenant l'aigle qui vient vous attraper. L'aigle vous a attrapé. L'aigle se rend, l'aigle se rend. Vous deux, petits poussins, êtes vraiment forts. Vous jouez à quoi? L'aigle a emporté maman. Viens me attraper alors. Lâche-moi. Ça va, papa a besoin de se reposer. Vous deux, jouez un peu tout seul, d'accord? Luginois, regarde-toi, depuis que tu as des enfants, tu n'as plus du tout l'air d'un PDG d'une société de médias. Tu es carrément un esclave de ta fille et de ton fils. Et quel genre de femme tu as? Femme. On pourrait partir en voyage, ça serait bien. Petit trésor. On pourrait partir en voyage, ça serait bien. Maman, tout à l'heure, papa m'a chatouillé exprès. Papa est méchant. Maman, tu veux bien lui donner une fessée? Papa, tu as eu tort, je n'oserai plus jamais. Maman, j'ai un peu faim. Maman, regarde s'il y a quelque chose à manger. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, je vais aller voir. Ce n'est rien. C'est juste qu'il m'a soudainement paru un peu étrange, c'est tout. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe, patron? Tu m'as éclaboussé avec la soupe de nouilles, j'en ai sur une jambe. Désolé, je vais te le faire payer tout de suite. Ce n'est pas moi qui ai signé pour les nouilles, désolé. Qu'est-ce qui se passe, patron? Tu m'as éclaboussé avec la soupe de nouilles, j'en ai sur une jambe. Désolé, je vais nettoyer tout de suite. Je suis désolé, ce soir les nouilles ne sont pas gratuites. Mange un peu. Un bol de nouilles signature, ça te va? Je vais te les préparer tout de suite. Patron, avez-vous encore des nouilles épicées au poumon? Désolé. Aujourd'hui, notre restaurant est fermé. Va dans un autre restaurant de nouilles. Désolé. Est-ce que c'est vraiment un adieu? Oublie ça, je vais vraiment mourir cette nuit. Attends un instant, je vais te le préparer tout de suite. Mon chéri, moi. Je viens avec toi. Non, reste dans la voiture et surveille les enfants. Je reviens tout de suite. Professionnel,
goûte vite. Tu es venu pour te moquer de moi, n'est-ce pas? Au départ oui, mais en te voyant, ça m'a paru assez ennuyeux. Tu vas bien ces temps-ci? Ça te regarde? Je parie que tu es très heureuse. Tu as épousé Lujue, devenue actrice principale. Les autres sont jaloux. Alors tu es venu aujourd'hui pour me montrer ça, pour me dire à quel point ma vie est nulle. La cuisine est plutôt bonne. Xiaoli. Dis-moi si ça lui a fait plaisir, même un instant. La chose que je regrette le plus, c'est de t'avoir rencontré. Mes mains commencent à être froides. Alors dépêche-toi de me les réchauffer. Je te souhaite du bonheur. Chérie, à l'avenir, ce genre de messages indésirables. Ne les regarde plus. Ne salis pas tes yeux. Ma vie n'en a plus besoin depuis longtemps. Ces personnes insignifiantes viennent te féliciter, car j'ai déjà tout le bonheur du monde. Le plus précieux bonheur.